Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui normalement dans la logique des choses on devrait être content de la faire. Mais là dans le cas où vous allez le comprendre on ne l'est pas spécialement. Je tiens juste à m'excuser si jamais il y a de l'écho pendant la vidéo. Moi j'en ai en tout cas au moment où je parle, donc ça vient du système d'enregistrement qu'on a avec Monsieur Vipé, donc vous êtes habitués. Après il y aura peut-être une musique en fond, le moment où Monsieur Viper va parler ça devrait peut-être essayer de se camoufler un petit peu. Mais voilà, j'espère que si jamais ça s'entend trop dans la vidéo, je suis désolé, mais j'essaierai de le traiter comme je peux, mais voilà. Mais comme je le disais avec Monsieur Viper juste avant qu'on lance la vidéo, là cette vidéo sera à l'image de ce qu'on va penser de cette édition de WrestleMania, malgré que normalement c'est censé être le pay-per-view le plus important de l'année, celui qu'on attend le plus, qu'on attend peut-être autant que le jour où le Papa Noël passe en plein mois de décembre. Mais bon, ce n'est absolument pas le cas. Monsieur Viper, bonsoir. Bonsoir. Donc j'espère que tu es en forme. Sachant que on va pas en parler aujourd'hui, mais bon là du coup on est parti pour nuit 1, nuit 2. Alors là sur cette vidéo ce sera que la nuit 1, on va faire ça en deux vidéos différentes, sinon ça risque d'être un petit peu long. Il y aura deux vidéos qu'on a fait l'année dernière, enfin du coup ça fera 4, une review nuit 1, une preview nuit 1, une preview nuit 2, une review nuit 1, une review nuit 2, donc vous aurez 4 vidéos du coup je pense peut-être une semaine, voire peut-être la deuxième sortira peut-être le lundi je pense. Donc de la semaine qui va arriver après. Mais voilà, sachez que là nous sommes actuellement le mercredi 30 mars. Voilà, nous sommes quelques jours avant le WrestleMania. L'épisode de Raw est passé, on n'a pas attendu SmackDown parce qu'après pour des raisons personnelles on n'est pas spécialement disponible pour enregistrer. Mais l'épisode de Raw est passé, donc je pense que la carte devrait être quasiment complète. Et au vu de ce que les autres fédérations proposent pendant cette semaine de WrestleMania, sans parler spécialement de AEW, mais je pense notamment à Game Changer Wrestling et New Japan qui nous ont un programme d'une qualité. Mon Dieu que c'est beau. Voilà, donc pour ceux qui ont Fight TV, allez-y, lâchez votre pognon, vous serez pas déçus. Voilà, je pense que Monsieur Viper sera d'accord avec moi là-dessus. Pour plus d'informations, allez voir la vidéo de Sturi sur la corde à linge. Je vous ai fait un résumé de tout ce que vous aurez de disponible autre que VVE pendant cette semaine WrestleMania. On est parti du coup pour cette carte de WrestleMania. Nuit 1. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, je suis tombé sur un site où normalement tous les matchs que je vais vous donner sont dans la nuit 1. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, tant pis, en tous les cas on va parler de tous les matchs, donc si c'est pas grave, c'est pas très grave. Voilà. Mais du coup, alors voilà, on va peut-être pas les présenter dans l'ordre comme d'habitude, vous avez l'habitude, je les présente dans l'ordre dans lequel je les ai moi enregistrés sur mon téléphone. Alors, kick-off pas kick-off, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. On va commencer par le premier match, si tu le veux bien. C'est le New Day, qui défend rien du tout, qui vont juste affronter Ridge Holland et Sheamus. Accompagné de Pete Dunne, évidemment. Non, Butch. Ah oui, pardon, excusez-moi. Butch. Mon Dieu, ça commence bien. Oh là 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 là. Bah à ton habitude, je te laisse commencer, vas-y, je sais que t'as envie d'en parler du bien de ça quoi. Au revoir. Allez, bonne soirée, c'était Raven, bisous. Non. Non, non, bien sûr. Sérieusement. Plus sérieusement, Non mais... Ouais, c'est une rivalité qui a débuté il y a 2 semaines. Ouais, c'est pas très vieux, ouais. Bah disons Voilà, que c'est surtout donc, depuis l'arrivée de... Non, désolé, depuis l'arrivée de Pete Dunne, merde, y a pas de je sais pas Oui, quoi, Pete c'est Dunne. Pete Dunne. Hein. De Butch. Pauvre Triple H, tu dois se retourner. Ben, franchement, ce match-là, il me fait pas rêver. Et si je dois donner des vainqueurs, allez, le New Day. Mais en fait, moi le truc là, c'est que... Comme d'habitude, je vais essayer d'être un peu plus gourmand que toi sur les explications. Malgré le fait que je ne partage la même envie que toi de regarder ce show. Et sachez que, avec Monsieur Hyper, on ne le regardera pas en direct. Tout simplement parce qu'on part du principe que notre bien-être, enfin, notre sommeil est plus important que WrestleMania. En tout cas pour cette année. Et pour cette année, oui. Voilà. Mais ouais, pour revenir sur le match, bon bah vous allez vous rendre compte que la plupart des matchs, on va, enfin, quasiment toute la carte, on va écracher dessus. Je sais qu'en général, j'essaie d'être souvent le rôle du gentil, Monsieur Viper le méchant, sauf dans certains cas exceptionnels.
Mais là, non, je suis désolé, et je pense qu'on est peut-être assez nombreux à partager cet avis. N'oubliez pas l'espace commentaire est là. Si vous avez des choses à dire, éclatez-vous, voilà, tout en respectant la vie des autres. Voilà, c'est pas parce que nous, le show nous intéresse pas, peut-être que vous, au contraire, votre hype est incroyable, vous avez envie de le regarder. Tant mieux pour vous, voilà. D'ailleurs, dites-nous en commentaire le match qui vous intéresse le plus. Mais voilà, on reste, comme d'habitude, poli, courtois. Bref, pour revenir sur le match. Bah écoutez, je pense qu'on aurait eu Biggie dans l'addition, s'il serait encore là. Oui. Malgré... parce qu'ils auraient pu nous faire un petit 3 contre 3, limite ça aurait pu bien passer. Après, l'ajout de Beatdown dans le trio, je sais pas, moi je l'aurais plus vu en solo directement. Intérêt, en fait. Parce que là, ils lui ont mis la dégaine qu'a Rich Holland et Sheamus. C'est-à-dire un peu le gars un peu grognon du bar qui est au fond avec sa cervoise. Enfin, je trouve que moi je l'ai un peu ce point de vue là. Et en soi, j'aimais bien un peu ce personnage un peu où on quitte un peu le guerrier celte qui était Sheamus pour voilà, pour le bagarreur des boîtes de nuit. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais bref, vous voyez un peu, on le voit sur son entrée. Et en soi, je trouvais que ce personnage-là était un peu nouveau, ça se détachait bien, mais je trouve que ça lui allait vachement bien. Il avait créé Joland aussi, mais le truc c'est que j'ai l'impression que ce duo, en fait, il va un peu nulle part. Et je vois pas où est-ce qu'ils peuvent essayer de nous faire ça, en fait. Donc, pour rester un peu sur le match, malgré le fait qu'on a des petits soucis techniques avec Monsieur Viper qui va revenir, vous inquiétez pas. Voilà, moi je le vois de ce point de vue là. Un personnage qui a quand même vachement bien évolué, mine de rien. Même sur les matchs qu'il a vu, un match particulier dans un genre de bar, je crois que c'était encore avec Jeff Hardy quand il était encore là. Mais personnellement, je vois pas spécialement de point où Rich Holland va pouvoir venir évoluer en fait avec Sheamus. Et j'ai un peu l'impression qu'on va arriver un peu à un point, ce qui se passe un petit peu chez AEW, c'est-à-dire à chaque fois, à savoir MJF qui va peut-être prendre le rôle de Sheamus, à savoir voilà, qui va peut-être essayer de faire passer Rich Holland pour un face finalement. Et malgré le fait que Monsieur Viper a des petits soucis de connexion et qu'il n'arrive toujours pas à revenir dans le... Ah si, il est arrivé à rejoindre. Oui, c'est la free, Voilà. désolé, c'est ma free qui a fait une mise à jour. Bon bah voilà, bon c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai continué à parler donc tout va bien. J'ai comblé le vide. Je vous le disais, cette vidéo est à l'image de WrestleMania, on en a rien à péter. Voilà. Même la connexion elle avait plus C'est ça. Donc du coup, bah, moi j'ai fait mon petit discours pendant le match, donc tu iras réécouter la vidéo, savoir ce que j'en ai pensé. Non, en gros, pour faire un résumé, ouais, j'avais dit que voilà, que moi je trouvais quand même que l'évolution de Sheamus du bagarreur, je trouvais ça un peu sympa, mais que j'avais un peu l'impression que sur le Rich Holland Sheamus, on allait peut-être un peu arriver à ce qu'il y avait entre Wardlow et MJF chez AEW, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un finalement qui va splitter sur l'autre, face turn, et puis ils vont peut-être se retourner l'un contre l'autre. Oui. Donc voilà, bon, ça je vois pas vraiment de futur entre les deux quoi. Surtout qui est dommage, c'est que Pete Dunne, on l'aura pas vu en solo démarrer dans le main roster. Mais c'est bien dommage. C'est un peu dommage. Parce que je l'aurais bien aimé le voir juste en solo au début. Bah, sachant qu'il y a un an tout pile. Le mettre en équipe. Un an tout pile, il était à NXT Stand and Deliver contre Kushida, je crois. Oui. On en avait parlé d'ailleurs l'année dernière. Putain, ça fait un an déjà. Oui, que l'année dernière c'était un bon show. Ah oui, le Stand and Deliver, il était incroyable. Un peu la cour de récré. Ah oui, oui. Pour là, la carte de Stand and Deliver, hein. Le Karrion Kross, Finn Balor et le Walter Ciampa là. De toute beauté. Bah écoute, ouais, victoire du New Day pour moi, ouais, moi aussi. Ça tout le monde est content. Hein. Voilà, tout le monde est content. Allez, match suivant. Ceinture par équipe de SmackDown sont défendus par les Usos contre Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Tu le sens là qu'on les a placés parce qu'il y avait personne d'autre hein. Oui. Et c'était pas en rivalité avec les Viking Raiders? Si, mais les Viking Raiders on s'en fout et j'ai vu qu'ils se sont fait casser la tronche cette semaine contre Omos. Même en 2 contre 1 ça a duré à peine 1 minute je crois. D'accord, ok. Donc, ouais, non, parce que j'ai regardé Raw, oui je sais, je sais pas comment j'ai fait, j'ai regardé Raw. Ah moi j'ai pas regardé Raw du tout. Ouais. Donc mais ouais, avec Rick Boogs, ok. Ouais, contre les Usos du coup. Sachant que cette semaine à Raw, on a eu RK-Bro contre les Usos. D'accord. Voilà. Donc voilà, en gros, vous avez vu, gros, je fais un mini Raw recap à Monsieur Viper. Donc ça veut dire qu'on a eu les Survivor Series en avance.
C'est ça. Dans un bon match en plus, qui était pas dégueu. Et après, quand il a fallu protéger tout le monde, voilà, il y a eu des interventions, évidemment. Mais bien sûr, Évidemment, voilà. Street Profit qui ont, je pense de mon point de vue, fait un petit heel turn. En attaquant RK-Bro. Mais bon, finalement, tout va bien parce que Orton a placé son RKO à la fin, donc RK-Bro reste fort. On en parlera plus tard d'RK-Bro. Bon, mais là-dessus, sont une très très grande équipe, on peut dire, ils sont très forts. Mais j'ai un peu les Usos, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu atteint le stade de Roman Reigns, c'est-à-dire qu'ils sont placés là, c'est un peu les rois de la télévision par équipe, faut pas se le cacher, que je trouve que c'est la seule équipe qui est vraiment crédible et qui est championne du coup, presque incontestée, on a envie de dire, qui va aller chercher les Usos quoi. Pas cette équipe, hein. L'équipe en face, tu la vas pas aller chercher. Ah non, moi non plus, absolument pas. Hein. Mais vu qu'on est à WrestleMania, que c'est l'édition une des plus pauvres que j'ai vues, ils sont bien capables de dire bon, on va les mettre champions. Moi je pense un truc. Si les Usos perdent, Roman Reigns perdra aussi. Non, Reigns gagnera. Ah non, moi je pense que si soit ils perdent, c'est tout le monde perd ou alors tout le monde gagne. C'est soit tout le monde perd et puis on leur donne des vacances parce qu'en vrai je pense que ce soit autant les Usos que Roman Reigns ils l'ont mérité. On leur donne quelques mois de vacances là qu'ils aillent se ressourcer un peu. Mais ou alors tout le monde reste champion, que ce soit les Usos et Reigns et puis voilà, et puis là qu'est-ce que je te dis. Mais après le problème c'est que si on fait ça, bah, on a envie de dire bon bah qui c'est qu'on va mettre quoi. Parce que là, bon on en parlera plus tard de Reigns et Lesnar. Mais bon bref, pour rester sur le match. Mais moi non, en soi je vois vraiment pas... On aurait pu faire un énorme truc je pense avec les Usos, les Viking Raiders, il y aurait moyen de les faire remonter un peu dans notre estime, parce qu'en vrai les Viking Raiders c'est quand même une équipe à potentiel. Mais pour moi non, Nakamura et Boogs là c'est... Bon les gars, faut mettre quelqu'un contre les Usos, il reste qui dans les vestiaires? Nakamura, Boogs, ouais. Bon, c'est pas terrible, non? Mais y'a que. Bon, bah, allez-y, mettez-les. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ouais. Et en plus. Pour remplir la carte, en fait, ils sont là pour remplir la carte. Mais c'est ça. Pour qu'il y ait de la matière dans le show. Et ils prennent les trucs, les derniers gens qui sont là ensemble. Mais c'est exactement ça. Et puis, d'autres équipes crédibles, en vrai, bon, bah voilà. Et non, pour moi, en plus j'ai l'impression que depuis que Rick Boogs des fois à SmackDown de temps en temps fait des matchs en solo, j'ai l'impression qu'il a un... comment dire, il est presque mieux que Nakamura quoi, on lui donne plus de temps, plus d'importance. Nakamura ça fait longtemps qu'on en a parlé quoi. Il a perdu son titre. Ouais, enfin son titre, excuse-moi, il a perdu, mais il ne défendait pas non plus tout le temps. Non, il a jamais défendu, il était blessé hier. Mais je pense que Nakamura ne se plaît plus. Bah, après peut-être qu'il s'y plaît, c'est juste que eux ils ont plus de projet surtout pour lui, ils ont plus rien. Il a plus d'envie. Nakamura depuis qu'il a tourné contre AJ Styles à WrestleMania 34 avec ce match qui aurait pu être un des matchs du siècle mais qui a été une catastrophe. Tout comme plein de matchs après par la suite. Hein. Mais c'est bizarre, il y avait que avec AJ Styles les matchs. Hein. Mais le problème de Nakamura, c'est que j'ai des souvenirs de lui que de matchs à problème. Le coup bas contre Jeff Hardy pour le titre des États-Unis, bon bah catastrophique. AJ Styles dans WrestleMania 34, catastrophique. Et les seuls bons souvenirs que j'ai de lui, c'est sa première entrée à SmackDown avec le gars au violon, j'avoue c'est stylé, mais c'était sa première entrée avec le public qui chantait. Il y a NXT, mais bon, le vieux NXT pour les anciens. Il y avait encore Sami Zayn. Voilà, c'était à l'époque où c'était encore Regal, Triple H et Michael qui s'en occupaient. Et bordel que c'était bien. On passe vraiment pour des vieux boomers. Quoi. Parler de vieux catch comme ça. En fait, je pense que. En fait, non, mais le truc c'est que. Peut-être que s'il faut. C'est pas mieux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes peut-être un public un peu plus jeune, peut-être que s'il faut, ils aiment et que c'est nous qui devenons vieux et qu'on a tellement été habitués à la génération 1T1, Catch Attack ou à découvrir d'autres programmes comme New Japan ou AEW surtout en ce moment. Voilà, je pense que ça doit plaire à un certain public. Peut-être plus jeunes que nous, peut-être qui ont d'autres points de vue, et que c'est juste pas fait pour les gens comme nous qui ont connu une autre époque où ça marchait pas du tout comme ça, et où les programmes étaient intéressants. Oui. Parce que ce qu'on a connu avant, ça n'existera plus jamais. Ah non. Du moins tant que ce sera toujours sous l'ère Vince McMahon.
Mais tout ce qu'on a connu à l'époque, les Bobby Lashley, Ben, regarde Umaga, tous les les Jeff regarde Hardy, tous les CM catcheurs Punk, les Orton, qu'on a Triple vu H. qu'on a vu à la NT1, Catch Attack. Soit ils sont tous pris leur retraite, là récemment. Ouais, ou alors il en reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup, il reste Randy Orton, juste. Rey Mysterio, Rey Mysterio, Jeff Hardy oui aussi, mais il est parti. il est parti. Mais il est toujours en activité. Matt Hardy John aussi. Cena, des fois qu'on a vu. Oh bon, Cena, bon, il est plus là, hein. On va pas se le cacher. Voilà. Batista qui est parti. Ouais. Non, il n'y a plus personne. Mais c'est pour ça, je pense que. On arrive peut-être à un âge qu'on on a trop regardé le catch. Et on arrive Pourtant, on n'est pas vieux. savoir comment. Non, on n'est pas vieux, mais à savoir. Bon, comment toi, oui, va t'es se plus vieux, dérouler quoi. le match. Oui, mais on va savoir comment va se dérouler le match, comment c'est. Et qu'on a peut-être plus de critiques à donner sur le produit que quand on était plus jeune. Plus jeune, on disait ouais c'est cool parce qu'on était plus jeune et tout. Mais là, vu qu'on arrive à un truc, on peut dire ouais ça il manque ça. On est plus dans les détails en fait. On est ça. moins juste à regarder le programme en tant que fan, en tant que petit, en disant oh on s'est émerveillé et tout comme un petit garçon qui va à Disneyland pour la première fois, il est émerveillé. Et qu'un mec qui est là, qui l'a vu pendant au moins 10 fois Disneyland, qui rentre, il dit oui, c'est pareil, ça me fait des souvenirs et tout. Ben là, c'est un peu la même chose. Donc c'est pour ça, c'est ce que je me disais, c'est est-ce que c'est vraiment le programme qui est pas bon, ou est-ce que c'est juste nous qui, avec tout ça, on est plus fait pour ce type de programme-là, que ce soit à Raw, que ce soit à SmackDown, ou que ce soit à NXT 2.0. Je pense que c'est un peu des deux. C'est un peu, ça se joue sur les deux. C'est possible, parce que après quand je vois des commentaires, oui il y a beaucoup de gens qui détestent ce qu'il y a en ce moment, on n'est pas les seuls, on n'est pas juste les deux guignols sur YouTube avec une centaine d'abonnés à dire qu'on n'aime pas ce qui se passe en ce moment chez VVE. On crache dessus mais avec des... comment dire, on a des arguments pour dire pourquoi c'est pas bon. On crache pas juste dessus pour le plaisir, parce que sinon on aurait autre chose à foutre, on ferait pas des vidéos. Mais voilà, il y a aussi des gens qui aiment, malgré que c'est quand même en grande partie des gens qui aiment pas. Mais voilà, je pense que comme tu disais, c'est pour les gens qui ont connu les anciens trucs, on est soit devenu trop vieux pour ça, ou voilà. On regarde la NJP qui nous change ouais, voir des trucs où on est habitué à voir. En fait, parce on que veut là, voilà, découvrir la nouveauté. En fait. Ah mais là, comme je le disais tout à l'heure avant qu'on lance la vidéo, tout ce qui va se passer sur la semaine WrestleMania, tout m'intéresse sauf WrestleMania. Mais tous les autres shows, que ce soit... oui, enfin tout ce qui concerne VV en général, quoi. Mais tout ce qui concerne les autres fédérations, New Japan, il y a le Joey Janela Spring Break, il y a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tous les shows de Game Changer Wrestling, le Josh Barnett Bloodsport, tout ça, mon dieu. Mais intéressez-vous. Faut que vous regardez. Quitte à payer un show une fois pour le découvrir, mais allez sur Fight TV, faites-vous plaisir. Enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si on en a parlé pendant longtemps, mais bon. Voilà, donc dans tous les cas on était sur le match, donc ça pour dire que nous on le voit de ce point de vue là. Et enfin bon. Donc tout ça pour dire que peut-être que comme je le disais, même ce match là, par exemple les Usos comme Rick Books et Nakamura, peut-être que certains aiment bien. Peut-être que certains d'entre vous aimaient bien le personnage de Rick Books, voilà, le mec un petit peu costaud, mais avec le côté un peu neuneux quand même, voilà, qui est quand même un petit peu balèze. Et il y en a peut-être qui aiment bien. Tout comme il y en a peut-être qui aiment bien ce qui se passe avec Tosawa et Tamina, Dana Brooke et Reginald. Peut-être que voilà, peut-être que certains trouvent ça vous fait marrer, vous trouvez ça fun, comme dire un vieil homme au loin par exemple, pour ne citer que lui, mais voilà. Nous on est peut-être devenus trop vieux pour ça. D'ailleurs en parlant de ça, ça fait combien de temps que tu regardes du catch toi? Moi mon premier WrestleMania c'était le 24. Avec ce match magnifique entre Michaels et putain mais je suis con quoi. Ric Flair. Ric Flair, je crois que j'ai commencé un peu plus tôt dans l'année. Vers SummerSlam. Oui mais ça fait combien de temps du coup? SummerSlam de quelle année? De l'année juste d'avant de ce WrestleMania 24. D'accord. Ouais donc ça fait pratiquement 13-14 ans du coup. Donc on a à quelques mois près commencé en même temps. Ouais. Je l'ai découvert comme ça à télé et ça m'a pris direct à le voir. Bon bah voilà.
Et bah tu vois finalement, est-ce que t'aurais cru des années plus tard que t'en parlerais sur YouTube? Non, pas du tout. Ah bah voilà. Ni Allez. rencontrer quelqu'un dans un lycée à aimer le catch comme moi. Ah bah comme quoi tu vois. Bon bref, moi victoire de Uso perso. Bah, moi aussi en fait. Moi je vois pas les autres gagner, donc moi je dirais victoire de Uso. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler du segment entre Kevin Owens et Stone Cold? Non. Bah en soi, ce sera un Kevin Owens show, Stone Cold va arriver, il sera à domicile. Le match va durer 5 secondes, Stone Cold Stunner, 1, 2, 3, merci le roi. Ouais, enfin moi je m'attends même pas à un match, hein. À mon avis ça va être... Il va arriver, lui poser 2-3 questions, et comme il sera au Texas, il va lui mettre un stunner, il va prendre des bières, les éclater, et puis voilà quoi. Voilà. C'était rapide, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Malgré que les promos de Kevin Owens, ils étaient pas dégueux. Hein. Mais ce genre de segment, on l'a déjà vu plein de fois quoi. C'est... Le mec il arrive, il discute un peu, il lui met son stunner, les bières, et puis c'est la fête quoi. Donc bon... Chaque année, il y a une légende qui fait ça. On le sait très bien, WrestleMania, il y a au moins une légende qui vient, hop, la mission de finition, s'amuse à la galerie, merci, au revoir. Comme ça, vous m'avez pas oublié, et moi je prends mon chèque. Exact. Voilà. Allez, du coup, on passe pas plus de temps là-dessus. Match suivant, Happy Corbin contre Drew McIntyre. Bon bah... C'est pas un match spécial en plus, il n'y a pas une règle spéciale? Non, pas que je sache. Ah, ok. Non, je crois pas. Il semble pas. Non, il me semble pas qu'il y avait un stipulation particulière. Non, je croyais, non, peut-être c'est moi qui me suis dit la stipulation. Ah non, non mais peut-être, mais enfin, en tout cas je l'ai pas mentionné là. S'il y en a une peut-être, mais je l'ai peut-être pas mentionné. Ok. Ouais, bon, du coup voilà. Bon bref, bah écoutez, il y avait eu le Madcap Moss contre McIntyre, c'était quand là qu'il a failli le tuer là? À Jeddah. Bah c'était à Jeddah. Bah il me semble que je l'avais défendu le match, je l'avais trouvé pas si dégueu. Mais surtout Ridge Holland, oui c'est Ridge Holland. Non, Madcap Moss. Madcap Moss, pardon. Ridge Holland c'est sur Rick Sheamus. Pardon. Madcap Moss. Il jouait les copains. T'avais fait un bon match, même après son... Ah mais lui en vrai en solo je pense qu'il a du potentiel hein. Ah, il avait du potentiel quand il avait commencé. Ah ouais, non mais il y a un projet je pense. Il était resté longtemps à Main Event. Et là depuis que Corbin est revenu, lui il est venu en équipe. Mais pendant le match qu'on avait vu à l'Elimination Chamber, franchement, après le coup qu'il a reçu, il avait bien continué quand même. Ah ouais, mais je veux dire, même mis à part ça, il a un gabarit imposant, mine de rien. C'est pas juste un guignol avec des bretelles, hein. En vrai, il est quand même plutôt costaud, quoi. Non, il était bien. Il avait fait ses premiers matchs un peu à SmackDown à l'époque. Il avait bien aimé son style un peu. Après, ce qui m'emmerde, c'est que c'est... moi, je l'avais... Enfin, ce qui m'emmerde plutôt à moi, mais peut-être à vous aussi, c'est que on avait potentiellement, je pense, un plan d'attente pour McIntyre pour potentiellement essayer de le mettre sur un autre plan. Mais étant donné qu'on est parti sur un Roman Reigns Brock Lesnar, et qu'on sait toujours pas si peut-être au dernier moment ils vont nous dire titre pour titre ou juste on vous affronter parce que storyline. Même si techniquement, alors on en reparlera pour le match entre Lesnar et Reigns, mais il y a un truc que j'aimerais quand même bien savoir, c'est que techniquement Lesnar a gagné le Rumble. Oui. Donc dans les règles, le gagnant du Rumble choisit de défier le champion de son choix. Oui. Donc techniquement de base, ce match est un match pour le titre universel. Oui. Sauf que pendant un moment il disait qu'il voulait faire titre pour titre, donc le gagnant rafle tout. C'était ça, non? Oui, mais surtout que WWE a spoilé. Ouais, bon ça on en parlera pas. Non, parce qu'il y avait, je sais plus c'était dans quelle arène où c'était tourné, mais il y a un mec qui a pris en photo. Ouais, après pas de spoiler, attention. Non. Quelque chose qui fait référence au vainqueur du match du coup. Voilà. D'accord, bon, on dira pas quoi. Voilà. Pas d'inquiétude, on ne spoile pas. Ouais.
Donc du coup, est-ce que c'est match pour titre juste universel? Est-ce que c'est pour le titre universel et VVE? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il n'y a pas de titre en jeu finalement? Est-ce que c'est juste Soria? Bref. Vu que Lesnar a gagné le Rumble et qu'il a choisi Roman Reigns Eh oui, en tant que champion universel, donc le deuxième du Rumble a le droit de choisir Lesnar. Donc le deuxième c'était Drew McIntyre. Oui, exact. Donc, à la limite, ils auraient pu lui mettre 2 matchs, tu vois. Donc Lesnar pourrait faire le match 1 en nuit 1, voilà, contre lui, et nuit 2 contre voilà, Reigns. et nuit 2, voilà. Ouais, mais bon. VVE, McIntyre, on préfère le laisser dans un programme d'attente. Contre Happy Corbin. Après, qu'est-ce que je vous dis de ce match? Bon, bah voilà, c'est il lui pique l'épée du kebabier, ça fait rire tout le monde. Il se barre en courant. Mort et 1, 2, 3. Ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, moi? Y a rien à dire sur ce match, ça fait plusieurs mois. Ça fait plusieurs mois déjà qu'il commence à se tourner autour, cette histoire. Donc, bah oui, plusieurs mois, parce qu'il a affronté Madcap Moss à Elimination Chamber, il l'avait blessé et du coup il était quand même venu au Royal Rumble. Donc ouais, c'est... On est quand même, on va dire, le 2 avril, vu que ce sera le show, le jour où va arriver la première nuit. Ça traîne depuis le Rumble, quoi. 4 mois. Voire même un petit peu avant. Sur un programme qui pour moi aurait juste être un programme d'attente et on aurait dû vraiment passer à autre chose. Après s'ils ont pas d'idée pour lui. Mais ce que je vous dis, bon non, franchement donner une victoire à McIntyre et après pitié arrêtez avec ça quoi. Par contre on fait gagner que des faces quasiment. Oui, ah non sauf les Usos, pardon, on avait dit les Usos. Non, j'avais l'impression qu'on avait dit que ça. Bref, non, victoire de qui toi du coup? Drew McIntyre. McIntyre aussi, bon bah très bien. Allez on passe à la suite. Les Réré, les Dodo, les Mimi contre le Miz et Logan Paul. On n'arrange pas les choses malheureusement. C'était quoi déjà le sujet du dernier podcast? C'était VVE ça craint, je crois, un truc comme ça. Oui. On en avait pas parlé du fait est qu'on en avait un peu marre que des youtubeurs, des influenceurs prennent la place de superstars. En tout cas, je sais pas si on en a déjà parlé. Je sais pas si c'est dans ce podcast là qu'on en avait parlé, mais c'est sûr qu'on a déjà dû vous en parler. Je crois qu'on en a parlé. Et ben là, vous avez l'exemple typique du match où c'est exactement ça. Tout comme c'était exactement le même type l'année dernière avec Bad Bunny. Parce que ça. Revenu au Rumble. Qui était revenu au Rumble. Après, bon, c'est le Rumble de la mid-card, donc en soi. Quand tu vois les participants qu'il y avait, ça me dérangeait même pas, tu vois. Même si bon, là on est quand même WrestleMania. Mais bon, on connaît le point de vue de VVE, même si c'est nul à chier, on s'en fout. Logan Paul est suivi par plusieurs personnes, donc ça ramène du monde. Bah moi non plus. Mais là c'est voilà, c'est l'exemple typique du influenceur, donc il va nous ramener du monde, il va ramener du pognon. Le catch c'est quoi? Le catch on s'en branle, tant que ça ramène de l'argent. Voilà, ce match c'est juste pour que les gens vont payer leur place, limite, juste pour venir voir Logan Paul dans un ring. Je m'attends pas à ce que dans le ring ce soit incroyable. Voilà. Donc Logan Paul. Donc bon. C'est sûr ce sera pas foufou. Mais oh là là. Et ben moi pour l'annonce je vais faire un choix très difficile hein. J'allais dire la même chose que toi. Le Miz qui gagne. Juste pour la rage. Voilà, faire gagner le Miz. Ils sont capables de faire ça. Et Logan Paul qui bat Rey Mysterio. Ouais, comme ça on roule en terre et puis c'est bon. Voilà. Après en vrai, je pense qu'il devrait peut-être vaudrait mieux faire gagner Rey. C'est quand même le mec qui est sur la jaquette du nouveau jeu. Et je pense que pendant la semaine, ils vont en faire beaucoup de promos de leur jeu, tu vois. Et oh, vous avez vu, on a sorti un nouveau jeu là sur console et PC. Là. Allez, vous avez vu qui c'est qui est sur Mysterio? Mysterio il est sur la carte ce soir. Ce serait un peu con quand même de le faire perdre. Ah, sorti un nouveau jeu, c'est un Mysterio qui est devant. Ah ouais, il a perdu la semaine. Bah, tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, ça va être quoi la prochaine? La jaquette du jeu, ça va être.
Logan sera Paul. même pas une catcheur. Logan Paul dessus. Bon. Logan Paul, Bad Bunny. Hein. Tous les mecs qui auront en avant avec le catch, tu sais, on va rien comprendre. Mais en vrai, non, voilà, j'ai rien à dire tellement je m'en fous. Mais je m'en fous. Les Réré, les Dodo, bon bah voilà, Rey Mysterio il a gagné, il a battu le Miz cette semaine. Par contre, Avec un paquet. C'est juste une question. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup de matchs par équipe cette année. Oui, c'est vrai. Troisième, hein. C'est le troisième qu'on voit là. Ouais. Et c'est pas fini. Non, c'est pour ça que je me dis, putain, il y en a combien? Non mais c'est vrai, maintenant que je le dis, oui c'est Il y a vrai. presque que des matchs que par équipe. Ouais. Il n'y a plus des matchs solo. Exact. Et là j'y avais pas fait attention mais oui c'est vrai. Je viens d'y penser parce que New Day, les Usos, ben là le mise avec des. Bah, des celui-là, du Mysterio, coup. le match par équipe de Raw, Ouais. le match, les matchs tag team de féminin. Oh putain ouais. Il y en a Oh là là. quelques-uns là de matchs. Ouais ouais non mais c'est vrai. J'ai juste d'y penser, c'est pour ça. C'est bien vu Michel. Ah ben merci. Voilà. Toi aussi, Michel. Mais en tout cas pour revenir sur le match, je m'en fous Non, parce que moi, déjà Logan Paul je m'en tape. The Miz et Le Logan Miz Paul, pour moi il a juste pour vraiment être pas le seul. besoin de Logan Paul pour faire ce qu'il fait. Voilà, c'est histoire de dire qu'il a peut-être besoin de se relancer après la défaite contre Edge. Mais non, en vrai, là, faut que Rey gagne, hein. C'est bon, juste pour faire la promo du jeu, mais là, ce serait débile qu'il fasse perdre. Bon. Bref, moi je m'en fous, on passe à la suite. Passons à la suite, Qu'est-ce que j'ai par la suite? J'ai Becky Lynch contre Bianca Belair pour le titre féminin d'Euro. Ok. Aïe 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 aïe, une grande histoire ça. C'est une grande histoire qui date du SummerSlam. Avec le retour de Becky Lynch. Qui est beaucoup trop long pour moi. Cette histoire. Et puis je l'ai déjà dit un milliard de fois hein, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter nos vidéos, mais moi Bianca Belair c'était... Je suis pas spécialement le fan numéro 1 de Bianca Belair, je reconnais que dans le ring, Ouais, je supporte quand elle pas. veut ça reste propre. Il y a moyen de faire un truc avec elle, mais j'aime juste pas le personnage. Donc bon, c'est comme ça, Moi, j'aime pas le personnage. Ouais. Et en fait, je sais même plus ce que j'allais dire. Ouais, voilà. Donc WrestleMania 37, non, 30, oui 37. Non, mais la dernière. Ah, oui, 30, oui, 37. Comme Sasha Banks. La victoire sur Sasha Banks. Donc bon, ok, why not. Feel good moment, elle se met à pleurer, devient championne de WrestleMania, c'est la fête. Gros bisous avec Montesford. Ok, bon. Championne jusqu'à SummerSlam. Retour de Becky Lynch. Donc, pour ceux en gros qui savent pas, voilà, je vous fais un bref résumé. Retour de Becky Lynch. Donc tout le monde est un peu toujours aussi content de la revoir, mais Bianca Belair reste la championne. Il n'y avait pas de challenger. Je crois que c'était Carmella qui s'était pointée avant que Becky Lynch arrive. Oui. Donc bref, foutage de gueule, bullshit. Donc Becky Lynch revient, tout le monde est content de la voir. Elle fait ouais, vous aimeriez voir The Man contre Bianca Belair, ok si vous voulez. On fait le match. Ça a duré quoi, un peu moins de 10 secondes? 7 secondes. Ouais, en gros c'est ce que je dis, un peu moins de 10 secondes. Et Becky Lynch récupère le titre. Sur une Bianca Belair qui n'a absolument pas vendu la prise de finition de Becky Lynch, parce que voilà, elle a juste pris le pin 1, 2, 3, et à partir du moment où Becky Lynch a récupéré la ceinture quasiment instantanément après, elle s'est mise dans le coin, elle s'est mise à pleurer en mode ah mon dieu, honte à moi, j'ai perdu le titre en 7 secondes. Et à partir de ce jour-là, déjà que j'ai pas trop d'estime pour Bianca Belair, malgré comme je disais le fait que je n'aime pas le personnage de Bianca Belair, mais je reconnais que dans le ring ça peut être bien. À partir du SummerSlam, Bianca Belair, j'en ai plus rien à foutre. Que ce soit in-ring ou hors ring, j'en ai plus rien à foutre. Cette victoire à 7 secondes, pour moi, ça l'a ruiné pour la reconstruire après face à Becky Lynch. Parce qu'à partir de ce moment-là, je m'étais dit, ok, si les deux doivent se affronter, c'est cuit, parce que pour moi, les gens, peut-être pas les gens, mais en tout cas moi, je garderai que en mémoire cette défaite en 7 secondes. Et je comprendrai, voilà, et j'arriverai plus à croire en Bianca Belair. S'il faut, on dit ça, mais ils vont faire le match, ils vont se faire, c'est la même chose qu'à SummerSlam. Mais pour Elle va le choper, KOD, allez 1, 2, 3, 7 secondes, bon, si c'est ça, j'éclate de rire. C'est même pas je vais pleurer, c'est je vais éclater de rire.
Alors qu'en vrai, ils pourraient nous faire un super match entre les deux, tu vois. Mais pour moi, depuis le SummerSlam, j'arrive plus à croire à un bon match entre les deux. Mais moi, depuis le début qu'elle est à la NXT, je n'aime pas cette meuf. Je la trouve pas bonne dans le ring. Franchement, je dis la vérité. Je sais que peut-être il y a des gens qui vont dire non, mais elle catche bien et tout. Oui, non, mais moi le premier, je reconnais Elle que. ne sert à rien. Je trouve pas qu'elle est forte. Bah. Elle a rien du tout. Pour moi, c'est le néant. Elle a rien. Bon, comme je dis, avant j'aimais pas, je reconnais quand même les rings, mais depuis SummerSlam, j'arrive plus à croire en elle. En elle, fait la liaison. Et voilà, et moi ça me bloque avec ça. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait là du coup pendant l'épisode d'Euro de cette semaine? Comme je le disais, on est mercredi aujourd'hui, mais on a vu l'épisode d'Euro qui était. J'ai vu ça, j'ai entendu ça. Voilà. Elle lui a coupé les cheveux. Lui a coupé les cheveux. Waouh. Ça va loin maintenant. Hein. C'est pire que de la télé-réalité. Hein. Ah ouais. C'est une baston dans une cour de récré avec les ciseaux que vous avez dans la trousse là. Et du coup, c'est quoi le programme? C'est genre. Parce qu'en fait, il y a plein de solutions possibles pour ce match. C'est soit Becky Lynch gagne, donc Belair c'est définitivement la poubelle, et effectivement la possibilité qu'elle coupe la tresse. Et en vrai, bordel, ce serait bien parce que j'en peux plus de ces matchs où à chaque fois elle utilise tout le temps sa tresse ou que les gens lui tirent les cheveux pour la battre ou je sais pas trop quoi, bref, ça fait chier. Donc c'est soit ça, et à ce moment-là, Bianca Belair, c'est poubelle définitive, on n'en entendra plus jamais parler, parce que là elle sera enterrée pour de bon. Soit c'est le match de sa vie, ça va être long mais elle va récupérer le titre, donc peut-être feel good moment, tout ce que vous voulez, le public sera content ou pas, on s'en fout. Ou alors ce sera une vieille merde en quelques secondes. Même si en vrai j'espère pas. En soi ça me ferait rien du tout, que ça dure 5, 10, 15, on fout. Mais bon, ce sera peut-être drôle. Et voilà pour moi les 3 solutions possibles. J'annonce Becky Lynch qui conserve. Moi c'est décidé, c'est... Parce que là la question c'est surtout, est-ce que la construction pour... Enfin sans parler de c'est terminé, mais c'est est-ce que la construction que VVE veulent nous proposer pour la rivalité entre les deux, est-ce qu'elle tient la route ou pas? Ou est-ce qu'ils nous les ont juste mis pour dire ah coucou, je suis Bianca Belair, j'ai envie de me venger de la défaite que tu m'as infligée à SummerSlam. Parce que depuis SummerSlam, le programme d'attente de Bianca Belair, ça a été Liv Morgan qui a essayé de prendre le relais face à Becky Lynch, on s'en souvient, c'était pas spécialement incroyable. Doudrop, bon c'était comme c'était, on va dire. Et bon bah voilà quoi. Je sais que quelqu'un qui va arriver le 4 avril. Sherman. Non, ça on le sait depuis longtemps. Non, il arrive bientôt. Qui a été blessée et qui est prête à revenir. Une ancienne. Oui, une ancienne. Une légende. Non, pas une légende. Non, je la considère pas comme une légende. Hein. Asuka. Non, par un B. Par un B. Ah, Bayley. Oui. Voilà, bravo. Ah oui, bon. Bon, on verra bien. Voilà. On verra. Bref, pour revenir sur le match, beaucoup de solutions possibles sur le résultat de ce match. Donc toi, t'as dit Victou, pour toi... Ah, Becky, parce que là, je la supporte pas. Ouais, pour différentes toi, je veux dire, allez, Bianca qui récupère, comme ça le public est content. Hein, puis, okay. Match suivant, on reste chez les dames, l'avant-dernier match de cette première nuit. Oui. Ronda Rousey contre Charlotte Flair. Je suis étonné qu'ils aient mis les 2 matchs pour les titres principaux féminins dans la première nuit quand même. Il y aura presque que des mecs d'actu en fait de la première nuit. Ça veut dire. Bon, après comme je dis c'est peut-être dans l'autre nuit, je sais pas. Comme je vous le disais dans tous les cas, il faudra qu'on parle de tous les matchs. Donc que ce soit nuit 1, nuit 2, c'est pas si grave que ça finalement. Donc même si on fait une erreur, c'est pas grave. Ouais, donc du coup, bon, Ronda Rousey, bon bah voilà, hein, c'est pareil, c'est pognon, et puis je gagne le Rumble féminin alors que j'aurais pu mettre replay par exemple, excuse-moi, j'ai mal à la gorge, je bois un coup. Qui? Ah, ça va bien. Oui. Ouais, tu sais le projet Rhea Ripley. Qui est maintenant en tag team, hein. Division par équipe féminine avec Liv Morgan.
J'aime même parce que cette équipe elle me fait marrer, c'est genre les deux projets qu'on pouvait faire, genre Lee Morgan et Ripley, finalement les deux projets que tout on en a plus rien à foutre, on se dit et si on les mettait ensemble les deux qu'on en a plus rien à foutre, ça ferait une superbe équipe. Mais c'est du génie. Pour moi c'est totalement ça. Ouais, t'as vu Hunter? C'est pas Hunter qui aurait fait ça hein. Non mais c'est limite ça. Moi je le vois de ce point de vue là, c'est genre putain, je sais pas quoi en foutre des deux, on avait des projets pas venus, on les met en équipe. Oh putain, c'est pas con. Bien vu Didier. Et vu qu'il n'y a plus personne pour les titres par équipe, on les met pour la course. Voilà, comme ça il y a plein d'équipes cette année. Avant il y en avait plus. Allez, il y a encore quelques mois il y en avait même plus une seule. Il y en a 3 au bout d'un mois. Un mois on a conclu 3 équipes. Il y en a plein. Waouh. Mais bon voilà, Ronda Rousey comme d'habitude, voilà on la met parce que pognon et parce qu'on n'est pas foutu de mettre quelqu'un d'autre qui mérite et voilà pourquoi on la met, parce que Ronda Rousey tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus, c'est la stricte vérité malheureusement. Et s'il vous plaît, même les gens qui êtes hypés par le show en général, même par ce match, ne venez pas nous dire que si Ronda est là c'est parce qu'elle mérite ou un truc comme ça. Ne venez surtout pas me dire ça, parce que là en vrai par contre, honte à vous de penser ça. Non, c'est juste pour faire vendre, pour avoir du pognon. Mais oui, voilà. Mais là en vrai, mais ouvrez les yeux. Vous avez envie de voir ce match. Ok, tant mieux pour vous. En vrai, voilà. Amusez-vous. Sortez les popcorn, appelez vos potes, appelez votre copine, faites ce que vous voulez. Tant mieux pour vous. Mais par pitié, même si vous défendez ce match, ne venez pas me dire que vous le défendez parce que Ronda mérite. Parce que bordel de merde, je suis désolé, mais il y avait plein de personnes, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est pas la question. Qui méritent et qui sont là plus longtemps mais qui méritent une opportunité. Venez pas me dire qu'Rhea Ripley, depuis son dernier match de championnat, elle mérite pas d'en avoir un autre maintenant, quoi. Parce que là, franchement... Rhea Ripley, elle a fait quoi l'année dernière? Elle avait gagné? Non, elle avait perdu. Non? Non, je sais plus. Non, elle avait pas perdu contre Charlotte en plus. Donc je sais même plus. Je sais rien. Mais ça, c'était pas WrestleMania 36? Attends. C'est pas contre Asuka? Ah putain, j'ai un doute. Ah, je crois qu'elle avait gagné contre Asuka. Ouais, mais il y avait un titre en jeu? Oui, Sud d'Europe. Putain, j'ai un doute. Non, c'est bon, c'est ça. Parce que Sasha Banks et Bianca Belair, c'était SmackDown. Faut utiliser SmackDown. Que Sasha Banks, je crois qu'elle avait récupéré à Bayley. Dans le... Ah oui, Asuka et Ripley, ouais. Ouais, bah voilà, ça fait un nom. Et bah, c'est pas foufou quoi, de tout ce qui se passe. Une qui mérite aussi, qui est dans le mode tag team, hein. Une qui méritait, si on pouvait la construire bien forte, je pense, elle aurait gagné le titre. Shayna Baszler. Ouais, mais Shayna Baszler, depuis qu'elle a quitté NXT, on en a plus rien à foutre. Donc, bon, déjà, sa défaite contre Becky Lynch, WrestleMania 36. Rien que là, déjà, on a compris que c'est bon. C'est finalement le projet, on a rien à branler. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis sur ce match? On vous met quelqu'un qui... On vous met Charlotte Flair parce que Flair. Et c'est peut-être parce que c'est la seule championne qui peut être un peu crédible. Et l'autre côté, on vous met Pognon quoi. Ronda parce que c'est Ronda. Voilà quoi, parce que Pognon et puis dans le ring, on sait très bien que ça va pas être fameux entre les deux quoi. Parce que donner un bon match entre deux personnes, c'est une chose. Mais entre une personne qui s'est catchée et l'autre pratiquement pas, ça va pas être joli. Qui sort d'à peine 2 mois de sa maternité. Oh là là, ça va vraiment pas être terrible. C'est trop moche. Très bon, dans tous les cas, moi je sais pas, faut donner un pronostic. Ronda. Ah bah, Charlotte Flair. Voilà, pour moi on a donné un côté chouette avec Bianca Belair juste avant, donc maintenant voilà, j'ai envie que le public soit deg. Voilà, victoire de Charlotte. Dernier match de cette nuit 1. Peut-être le seul que beaucoup de personnes s'attendent, mais qu'on espère quand même, si c'est la bonne personne, que ce soit chouette. C'est Seth Rollins. Et oui. Contre ah là là, mais qui ça peut être? Shane McMahon. Alors moi j'aurais pas dit Shane McMahon. Contre l'adversaire de... C'est que je t'ai envoyé. C'est que je t'ai envoyé. Oui. Contre l'adversaire choisi par Vince McMahon. Shane McMahon sera dans la vie où se passe le Rumble. Le WrestleMania. Mais il y a quelqu'un d'autre qui sera présent aussi.
Et oui, et qui? Au WrestleMania Access, je crois que c'est ça. Goldberg. Eh oui, Bill Goldberg. Eh oui. Et si c'était un des deux finalement? légende. Et si tout le monde s'attendait à voir une superstar qui viendrait de la W par exemple, je sais pas. Un ancien. Et si finalement tout le monde s'attendait à voir lui, alors qu'en fait s'il faut c'est putain de Bill Goldberg Ou Shane McMahon. ou Shane McMahon. Mais t'imagines, non mais en vrai, t'imagines si c'est Oh ça? la clim. Oh la clim. Oh là 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 là, on va tous chaud, on va tous être enrhumés là. Là c'est bon de... Mon dieu, si c'est pas Cody Rhodes, on va tous choper la grippe. Je vous l'annonce. Si... Ça, j'aimerais juste de le voir. Juste de voir le regard de Rollins quand il va entendre On va rien son de comprendre Goldberg si c'est pas ou Cody son Rhodes. de Shane McMahon. Je vous jure que si c'est pas Cody Rhodes, c'est quelqu'un d'autre, j'explose de rire. Parce qu'en vrai, je vous le dis, on est pas prêt. C'est ça. Mais en vrai, c'est vraiment une situation que Sturry pourrait faire sur une vidéo. C'est en mode, ah bah tu vois, il s'attendait. Mais en plus, est-ce que tu as vu le recap de Sturry? Oui. T'as vu à la fin le petit montage qu'il a fait là? Il est incroyable. Il est énorme. C'est totalement dingue. Et moi, comme t'as dit toi, si c'est pas Cody, si c'est Goldberg ou Shane McMahon, on va tous choper la grippe. On va prendre un coup de froid, mais ça va être une... Ou encore pire, encore pire. Là, ça va être la clim, hein. Clim à 17 degrés là. L'Undertaker. Oh non, pitié. Salut, je suis l'Undertaker. Tu remarques, en vrai, on sait que c'est un... Vince McMahon et Taker sont très amis hein, dans la vraie vie. Et surtout qu'il est Hall of Famer, donc il sera là, il sera dans la ville du truc. Ouais, c'est vrai. Donc c'est sûr qu'il peut être là. Mais vu que les Hall of Famer, avant ils y étaient là, et puis on les mettait Hall of Famer, après on n'entendait plus parler, maintenant que tu sois Hall of Famer ou pas, tu peux venir catcher quand tu veux. Donc si t'as un chèque qui t'intéresse. Hein. Voilà. Lita, Stratus, mais Goldberg. Oh, je ris. Bon, encore mieux. Imagine qu'en fait, ce n'est pas Cody Rhodes. Et qu'il vient plus tard pour faire un match. Et que c'est Kevin Owens. Surprise. En fait, il n'a pas son truc avec Stone Cold, que Stone Cold ne vient pas. Et qu'à la fin, il a Oh là 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 là. Cette clim qu'on va prendre s'il faut. Ça aurait été énorme. De toute façon, c'est pas compliqué, soit c'est Cody Rhodes, et là ça va être le bordel autant que les Hardy Boys à leur retour à WrestleMania 33. Par contre, faut qu'il donne la bonne version de Cody, pas Stardust. Hein. Oui, non, mais bien sûr que non. Parce que je veux pas le voir arriver en Stardust. Non. Coucou, c'est moi. Ah merde. Non, mais il a dit, de toute façon, s'il reviendrait, ce serait avec la même gimmick entre guillemets que chez AEW. Mais je vous jure, si c'est Cody Rhodes du coup, parce qu'il a quand même récupéré son truc, si c'est Cody Rhodes qui débarque. Alors oui, moi je pense que ce sera le match de la soirée, si c'est fait correctement, comme d'habitude. Mais voilà, si c'est Cody Rhodes, c'est pétard, voilà, c'est comme les retours d'Hardy Boys remettre en droit, c'est la fête, là c'est bon, là tout le monde est content, tout le monde a refait sa soirée. Par contre, si, comme on le dit, si c'est pas Cody et qu'ils nous mettent une clim, alors là... Ça sera la clim de l'année, hein. Ça sera la clim de l'année. Là, cette clim, elle va tellement vous refroidir que pendant juillet et août, vous avez même pas besoin d'aller vous rafraîchir. Hein. Parce que vous serez encore frais. Et rien que pour ça, j'ai envie que ça arrive. Non, j'ai froid. Non, je reste manière, non, je me gèle. Non, c'est encore pire que celle de Stone Cold il y a 2 semaines. Ah oui, mais là, à côté, ce sera ridicule. Ah là, ça sera ridicule. Et rien que pour ça, j'ai envie que Cody ne vienne pas. C'est pour que ce soit trop drôle. T'imagines la gueule des téléspectateurs? C'est Gir qui vient. Girman. Mais c'est ça. S'il faut, il va arriver au road après un semaine. Mais s'il faut, c'est du bluff. Il faut, il sera en coulisses, il va arriver. Salut, je suis Vir, vous m'attendez hein. J'ai trouvé la porte hein. Désolé hein. Mais oh là 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 là. Ah non, faut qu'il fasse une clim. Mais c'est pour ça, c'est ce que je te disais. Ça va être génial. Ou en fait, qu'il fasse une clim au début pour bien mettre le seum. Ah bah tout le stade pour dire soit un Shane qui arrive et que 2 secondes après t'as la musique de Cody qui arrive et qui dit non c'est moi le vrai. Ouais, un peu comme ils avaient fait pour le SummerSlam quoi, tu fais venir un débile un petit peu avant et après... Comme WrestleMania 33, parce qu'au début quand ils annoncent ça va être un Fatal 4-Way pour le match tag team, au début tout le monde a cru c'était le New Day parce que le New Day était là.
Tout le Oui, monde mais s'est voilà, dit, mais putain, c'est ce que je le dis, New mais... Day. Et que 2 secondes après, on a entendu la musique des Hardy. Donc ils peuvent très bien faire ça. Mettre une musique de quelqu'un d'autre, et qu'au final, après, c'est Cody qui arrive. Et là, c'est bon. Et là, Cody arrive, et finalement, on dit ah non, non, on va quand même laisser le match au premier qui est rentré. Non, non, Arrête Shane la McMahon, clim. à toi, vas-y, Shane. C'est bon, on est vas-y. tous enrhumés. J'ai envie que ça arrive, juste pour rigoler. C'est quoi le truc qui fait le plus rire? C'est que on est la clean et que c'est Shane McMahon qui arrive pour le perdre. C'est ça. Et que une semaine après, Cody Rhodes fait son premier match à Main Event Contre Virman. contre Virman qui attend là depuis 5 ans. C'est ça. Oh là 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 là. Mais non, mais on le sait que c'est Cody, on rigole, mais en vrai, si c'est pas lui, en vrai, ça serait drôle. Mais si c'est Cody, enfin, victoire de Cody, évidemment. Bah oui, évidemment. Évidemment. Il faut perdre en arrivant. Et pourquoi pas. Bienvenue chez Sur VVE. le Allez, lendemain. t'as un match à WrestleMania, par contre, il faut que tu perdes. Voilà, Cody Rhodes avec Teddy sont très Allez, signe là, s'il te plaît. Mais j'ai pas envie finalement. Si je signe là, signe en bas là. Regarde pas les clauses en petit caractère. Si tu signes en bas là. Tu fais un match, tu seras viré. C'est ça? Ok. Et tu perds tes interventions. Allez, retourne chez l'élite. Voilà comment on les traite, les gars de la Non. concurrence. Non, non, à la Ring of Honor. Ah, ouais, chez Ring of Honor. Ouais, enfin, Ring of Honor au W, c'est le même patron maintenant. Oui, mais non, oui. Oh. Mais Ring of Honor avec un peu William Regal, c'est très bien. C'est très très bien, c'est good. Vraiment... Ça, ce serait bien si ça se ferait ça. Ça serait vraiment bien. Bref, on va arrêter de parler de ces histoires de clip. On arrive à la fin de cette première vidéo. En tout cas sur le sujet. Parce qu'il y a, comme je dis, il y en aura 4. Donc merci Monsieur VP pour ta participation, comme d'habitude. Oui. Alors, moi je vais attaquer le montage le plus tôt possible. Alors peut-être pas ce soir, parce qu'en fait, le jour même où on est, on va enregistrer la deuxième nuit, bah là, tout de suite après celle-là. Donc en soi, pour nous, on se dit probablement à tout à l'heure. Et sinon, en fonction du décalage qu'aura la première et la deuxième vidéo, évidemment, elles sortiront avant le show, ça va de soi. Donc voilà, donc soit à tout à l'heure ou à d'ici un jour ou deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci Monsieur VP, et nous en tout cas, vu qu'on enregistre la deuxième, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Sinon pour les autres, merci à tous. Excellent show. Si jamais vous regardez que cette première vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur s'il y a des matchs qui vous intéressent, s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. Voilà, peut-être il y a des trucs que vous avez rien à péter. Comme d'habitude, voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez donner vos arguments, mais voilà, on n'est pas là pour s'insulter ou dire vous connaissez un recatch. Voilà, comme on vous l'a dit, ça fait bientôt 14 ans, 14-15 ans à peu près qu'on suit le programme VVE. Donc on en a vu passer. Donc voilà, donc les fameuses excuses, ouais, vous connaissez rien au catch, ça me fait plutôt rire. Mais voilà, mais si vous avez des arguments sympas, tout en étant en désaccord avec nous, allez-y. Franchement, faites-vous plaisir, on sera très heureux de pouvoir vous lire. Voilà, merci Monsieur VP, et puis nous, bah, du coup, on se retrouve, comme on l'a dit, tout à l'heure pour la deuxième preview. Des gros bisous, salut, ciao. Salut.